Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de crowdlending et donc de prêt aux particuliers et pour que je vous donne mes conseils sur cette plateforme Mintos qui est, comme vous le voyez indiqué ici, en place depuis 2015 et qui est la plus grosse plateforme au moins européenne sur ce type de marché, donc de prêt aux particuliers. Donc vous avez une vidéo ici si ça vous intéresse sur le site Mintos pour expliquer ce qu'est Mintos. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent investi, beaucoup de pays, 63 pays, là on parle de 5 milliards investis, plus de 30 millions de prêts qui ont été faits. Comment ça fonctionne le prêt aux particuliers? C'est très simple. Donc vous voyez ici dans leur schéma, il y a différents prêts. Donc pour de l'automobile, pour de l'agriculture, des travaux dans l'immobilier, différents types de prêts qui peuvent être faits par des personnes. Ces personnes, elles font des prêts à des compagnies de crédit, donc des sociétés de crédit. Ces sociétés de crédit, elles, pour avoir plus de fonds et pouvoir donner plus de prêts, etc., elles référencent tout leur crédit sur la plateforme Mintos afin qu'une partie de l'investissement soit prêtée par des investisseurs et non directement par cette compagnie. Bien sûr, cette compagnie en prête toute une partie de l'argent, mais ça leur permet d'avoir davantage de prêts. Et donc Mintos, elle met en relation les sociétés de crédit avec des investisseurs qui, eux, donnent de l'argent à la plateforme et cet argent va être investi dans une partie des prêts qui sont faits aux particuliers. Et en retour, bien entendu, que ce soit intéressant pour les investisseurs, ils touchent une partie des intérêts qui sont soumis à ces prêts. Donc une partie part dans la plateforme Mintos sous une forme quelconque, de charge, c'est un paiement de la société de crédit à Mintos, et une partie des intérêts est reversée aux investisseurs, d'où l'intérêt d'investir sur cette plateforme. L'investisseur, lui, obtient une fois le prêt remboursé, donc le prêt il est remboursé par la personne qui a fait le prêt auprès de la société de crédit. La société de crédit, elle rembourse la partie des intérêts à Mintos qui la rétribue aux investisseurs qui étaient sur ce prêt-là. Ça part donc sur le compte de Mintos et après ça peut partir dans le portefeuille de la personne. Pour faire cela, vous voyez ici dans les différents onglets de Mintos, c'est dans l'onglet Invest qui est intéressant pour aller et faire sa stratégie d'investissement avec son argent. Vous avez plusieurs propositions qui sont déjà prêtes par Mintos si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, etc. Donc quelque chose qui est très diversifié, où là votre argent va être réparti. On garde une devise qui est tout le temps en euros et ça va être réparti vraiment sur toute la plateforme, sur tous les prêts. Peu importe la durée, peu importe, il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises, c'est vraiment très diversifié, ça permet de s'étaler sur plein de prêts. Puisque l'idée c'est, plus si effectivement vous mettez tout votre argent sur un seul prêt, le risque va être augmenté. Une partie plus conservative, donc là ça va aller plutôt rechercher, donc effectivement ici vous voyez une buyback obligation, c'est-à-dire que si l'emprunteur ne rembourse pas le prêt, la société de crédit elle rembourse quand même l'investisseur avec les intérêts, mais après c'est comme ça, l'investisseur touche son argent au bout de 2 mois, mais c'est ça la buyback garantie, c'est s'il y a 2 mois de retard, l'argent vous est rétribué. Mais par contre, vous n'avez pas à vous soucier de l'affaire, on va dire, en jugement, en tribunal, etc., qui se passe entre la société de crédit et l'investisseur. Donc dans cette partie conservative, il y a cette partie buyback garantie qui est prise, et comme vous voyez, Mintos met des scores de risque sur les différentes compagnies de crédit. Et vous voyez que là, bon, eux, ils ont des scores qui vont de 0 à 10, bien entendu, plus vous approchez de 10, plus mieux c'est. Et donc là, du coup, c'est toutes les compagnies qui sont au-dessus de 7. Sachant que, quand on va le voir tout à l'heure, quand on va dans la stratégie custom, donc que l'on personnalise nous-mêmes, on trouve généralement des sociétés de 4 à 8 et des sociétés où il n'y a pas de note, puisqu'il manque des informations pour que Mintos puisse mettre sa note. Donc voilà pour cette stratégie conservative, mais dans cette stratégie conservative, moi ce qui m'embête personnellement, il n'y a toujours pas de durée, il n'y a toujours pas de tout ça. Donc c'est pour ça que, et puis moi j'aime bien personnaliser les choses pour comprendre un peu les choses et pouvoir faire moi-même les choses. Donc c'est pour ça que moi je vais vous présenter après la custom.
Enfin, la dernière qui est présentée par Mythos, là, c'est du high yield. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent, effectivement, ce n'est pas diversifié, ce n'est pas conservatif avec un taux d'intérêt moins grand, c'est un taux d'intérêt un peu supérieur. Mais vous voyez quand même que c'est un taux d'intérêt supérieur, donc avec des risques très diversifiés, etc. Mais avec une buyback garantie qui est là. Donc un remboursement, un engagement par la société de crédit à vous rembourser, et comme ça, vous n'avez pas de perte de capital. Mais là, on va s'intéresser, c'est justement à la personnalisation et les quelques conseils que je peux vous donner au niveau de la personnalisation. Donc on atterrit quand on va dans la stratégie de personnalisation et pour l'automatiser, on va aller choisir tous les critères. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut choisir dans cette page. Tous les critères pour aller mettre en place notre stratégie automatique qui va être mise en place sur Mintos. Donc d'abord, on peut sélectionner la monnaie. Moi personnellement, je reste en euros. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous ne restez pas en euros, alors c'est à vous de décider ce que vous faites ou pas, mais si vous ne restez pas en euros, en plus d'avoir le taux d'intérêt, vous allez avoir la différence, donc la devise, et donc la différence sur les 2 mois, 3 mois, un an, si c'est sur un an que vous prêtez votre argent. Si une valeur se dévalorise, par exemple si vous prenez la rouble russe, si elle se dévalorise par rapport à l'euro, et bien sûr vous allez perdre aussi au taux de change. Bien entendu, si par hasard ça ne se dévalorise pas mais ça se valorise, bon bah là vous allez gagner, hein. C'est comme ça. Ensuite vous allez pouvoir choisir le marché, donc soit primaire, c'est-à-dire que vous avez accès directement aux nouveaux prêts proposés par les compagnies dans Mintos, soit au marché secondaire, c'est-à-dire les revendre par d'autres investisseurs dans Mintos où ils peuvent revendre leurs prêts parce qu'ils ont besoin de eux récupérer leur argent pour une raison qui les regarde. Moi personnellement, je préfère rester sur le marché primaire pour l'instant. Il y a suffisamment de prêts pour le marché primaire, donc je préfère ça. Sur le marché secondaire, si vous y allez, faites attention, il peut y avoir la personne, donc l'investisseur, peut vous proposer de reprendre son prêt avec un taux d'intérêt moindre ou supérieur. Donc supérieur, ça peut être intéressant pour vous, à vous de regarder. Mais par contre, si c'est inférieur, bon ben, ça veut dire que l'investisseur qui revend son prêt fait lui une petite plus-value rien qu'avec ça. Ensuite, vous avez là ici tout le tableau. On va enlever ça d'abord. Tout le tableau de toutes les compagnies, les sociétés de crédit disponibles. Donc toutes les sociétés de crédit, elles sont là. Puis après, ben, du coup, vous pouvez sélectionner les différents critères et ça va vous enlever. Vous voyez, si je veux enlever cette compagnie-là parce que je ne l'aime pas, je la supprime et ça va l'enlever de ma stratégie. Et donc, du coup, il n'y aura pas de prêt de fait dessus. Là, ici, il y a un truc très important, donc le Mintos Risk. Le Mintos Risk, comme je vous l'ai dit auparavant, vous voyez, on trouve généralement des sociétés entre 4 et 8, et le SW, c'est qu'il manque des informations. Alors personnellement, hein, moi je vais supprimer effectivement ces informations qui ne m'intéressent pas, et même pour l'instant, je n'ai que testé des compagnies qui vont jusqu'à 5, puisque bah, je teste au fur et à mesure pour voir. Et au moins juste de 5 à 8, là, je peux vous dire que je n'ai jamais eu aucun problème sur mon capital. Donc pas de défaut de paiement. Sur les types, voilà, donc vous avez les types de loans, hein, les types de prêts. Donc là, personnellement, je n'ai pas de, je n'ai pas de remarques à faire et je n'ai pas vu un type de prêt où il y avait un problème quelconque. Sur les pays, je vous laisse à vous de choisir. Je vous rappelle qu'en fait, on s'est mis en euros, donc là, la liste des pays, ben, peu importe, hein, vous n'allez pas, ça ne va pas se mettre en monnaie locale du pays. Donc moi, j'ai commencé avec l'Union européenne au début. Je me suis maintenant mis à tous les pays de l'Europe sans rencontrer aucun problème avec quelconque pays pour le moment. Bien entendu, je ferai une mise à jour si je rencontre un problème au fur et à mesure et que je puisse vous alerter dessus. Chose très importante, dernière colonne, la buyback garantie. À la obligatoire, j'enlève les no, moi je veux une buyback garantie. Donc la buyback garantie, c'est l'assurance prise par la société de crédit auprès de Mintos, disant que si il y a un retard de paiement de 2 mois, il vous rembourse le prêt, donc le capital investi dans le prêt, plus les intérêts du prêt. Ça, très important de l'apprendre, j'en ai eu beaucoup.
Donc c'est-à-dire que ça va pas vous dire que c'est ça qui est mis en jeu, mais par contre, en suivant de très près mes prêts, ce qui était très intéressant pour moi au départ, en suivant de très près mes prêts, j'ai vu beaucoup de prêts arriver à la date des 2 mois non payés et euh, directement le lendemain, ça m'était, du moins le lendemain ou le jour même des 2 mois, ça m'était remboursé avec mis en statut finish prematurally, mais ça ne vous dit pas que c'est la buyback garantie qui est faite, mais c'est bien elle. Justement, je vais aller plus loin dans cette buyback garantie puisque j'ai vu effectivement des choses. Si on va ici dans les petites flèches, vous pouvez avoir d'autres informations. Il y en a une qui va m'intéresser, c'est ici l'amortization method. Vous voyez qu'ici il y a plusieurs amortization methods. Celle qu'on voit le plus souvent c'est la full, mais j'ai aussi vu la partielle. Les deux autres, je ne les ai pas encore rencontrés dans les prêts pour l'instant où mon argent est investi. Et attention, un petit piège, justement, si vous gardez la partielle ici, il faut savoir que quand vous allez avoir un retard, les intérêts ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire qu'en gros, pendant les 2 mois où le prêt est en retard, vous allez finalement rien toucher. Vous avez donné votre argent, vous allez la récupérer, mais vous n'avez aucun intérêt dessus. Donc moi j'ai eu le cas avec par exemple de l'argent qui a été prêté seulement pendant un jour. Et donc pendant 2 mois, après, puisque le prêt a été en retard de 2 mois, j'ai été remboursé de mon capital plus des intérêts de la seule journée où j'ai prêté mon argent, puisque les 2 autres mois n'étaient pas considérés. Donc ça c'est un premier conseil, hein, attention à ça. Donc, vous avez le droit de le garder, hein, c'est libre à vous, hein, je n'ai aucun souci avec ça. Mais je vous préviens de ça, puisque ça ne se voit pas directement qu'avec cette méthode d'amortissement, voilà, comme on dit en français, la méthode d'amortissement partiel, la buyback garantie, elle ne va pas vous rendre les intérêts en plus sur les 2 mois. Alors qu'avec la partie full, l'amortization method full, là par contre, si la personne est en retard de 2 mois, elle vous paiera 2 mois d'intérêt du prêt de votre argent. En plus de ça, j'ai une chose à rajouter. Je vais juste la retrouver. Oui, voilà. Ce qu'il faut faire attention aussi, alors c'est juste que je ne vois pas ici, mais je pense pas que ça soit marqué. Il y a beaucoup moi je l'ai vu dans quasiment toutes les sociétés, ils ont la possibilité, les personnes ont la possibilité, puis je le vois pas ici, donc on ne peut pas a priori le choisir. J'ai la possibilité que les entreprises, que les personnes qui font les prêts, auprès des organismes de crédit puissent prolonger leurs prêts. Ils ont 6 possibilités de prolongation et la prolongation se fait soit d'une semaine, soit de 2 semaines, soit de 2 mois. C'est-à-dire que si vous avez pris un prêt où, donc on va aller beaucoup plus bas hein, puisque c'est après qu'on peut le choisir. Ici vous pouvez voir, vous pouvez choisir l'intérêt minimum, l'intérêt maximum. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, hein. Mais si par exemple vous mettez entre 10 et 20, vous allez déjà avoir la quasi-totalité des prêts de Mintos. Je crois que c'est entre 6 et 21, quelque chose comme ça. Mais ici, ce qui est important, c'est effectivement la durée en mois. Si par exemple vous mettez 6 mois, hop, mettons que vous voulez absolument des prêts de 6 mois ou inférieurs à 6 mois. Donc vous allez plutôt mettre la borne max à 6 mois. Donc là, par exemple, ça va m'envoyer mon argent sur un prêt qui va se terminer dans 6 mois. Mais la personne, il faut savoir qu'elle a 6 fois la possibilité de prolonger son prêt d'un mois. Donc du coup, finalement, en choisissant de 0 à 6 mois, peut-être que la personne va se faire un prêt qui va durer un an. Maintenant, si elle a la méthode d'amortissement qui est à full, elle va vous payer ces 6 mois supplémentaires, bien entendu. Mais maintenant, si c'est une méthode partielle, ça n'est pas sûr. Alors j'ai l'impression que la méthode partielle, c'est le retard n'est pas pris en compte, mais quand la personne fait un prêt supplémentaire, ça est pris en compte. Je ne crois pas que j'ai eu encore le cas de quelqu'un qui a prolongé qui était en méthode partielle. Ça se trouve pas souvent. Mais voilà, donc il faut faire attention à ça aussi, il faut le savoir en tout cas. Il n'y a pas de risque sur votre capital, et puis en plus, comme je vous le dis, vous touchez les intérêts supplémentaires. Mais voilà, vous allez tout avoir ces
reports qui vont être faits par les gens. Une fois que vous avez vu tout ça, donc voilà, on a vu tous les critères qui étaient ici, on a vu le critère d'intérêt, le critère de durée. Vous pouvez après donner un nom à votre investissement. Vous pouvez dire que il y a du réinvestissement qui est fait en continu ou pas. Vous pouvez choisir que ça soit diversifié ou non. Vous pouvez choisir de réinvestir sur des prêts qui sont déjà en cours. Et vous allez pouvoir choisir ici une taille du portefeuille qui va être associée. Donc si par exemple vous prenez 1000 euros, il faut savoir qu'en fait ça veut dire que continuellement on va essayer, tant que vous n'avez pas 1000 euros qui sont en cours dans des prêts, ça va continuer à réinvestir. Ça vous donne en fait, ça donne un peu une limite à la plateforme. Mais donc, par exemple, si vous avez moins de 1000 euros, si vous avez mis 1000 euros, que vous avez mis seulement 100 euros sur la plateforme, du coup, ça va investir sans cesse, quoi. Et ça vous permet d'avoir plusieurs stratégies que vous pouvez faire. Et donc, du coup, par exemple, si vous avez 5000 euros sur la plateforme et 5 stratégies où vous mettez 1000 euros à chaque fois, et ben voilà, au moins ça va se diversifier entre les différentes stratégies, puisqu'après vous allez pouvoir faire un classement des stratégies. Mais dès que la première va être remplie, ça va passer à la deuxième et ainsi de suite. Enfin, le dernier élément à prendre en compte ici, c'est il y a un minimum et un maximum de montant. Donc, vous ne pouvez pas mettre moins de 10 hein, ici. Ça sera refusé si vous mettez moins de 10. Mais vous pouvez mettre 10 en max, hein, mais là ça veut dire qu'à chaque prêt, 10 euros va être investi. Par contre, si vous mettez un autre montant, hein, imaginons 15 par exemple, je vous préviens, globalement, Mintos va prendre 15. Dès qu'il y aura 15 euros de disponibles sur votre compte, ça va être 15 euros qui vont être mis dans le prêt, là, allez, 90% du temps peut-être, quelque chose comme ça. Mais le fait de pouvoir mettre quelque chose comme ça va faire effectivement que si sur votre compte il y reste 11,32 €, et ben le prêt va se faire plutôt à 11,32 € et pas seulement à 10 euros si vous avez limité à 10 euros. Bon après, étant donné que l'idée est d'avoir un flux tournant entre les différents prêts, je vous conseille quand même de mettre quelque chose d'assez minimal pour vous diversifier et avoir en tout cas un maximum de prêts qui est fait. Parce que vous, comme vous pouvez le voir ici, par rapport aux différents critères que vous avez choisis, donc là les quelques choses que j'ai enlevées, on peut voir ici le nombre de prêts qui matchent. Donc là c'est un nombre de prêts qui matcherait sur des prêts courts, très courts de moins de 6 mois, et des prêts avec des montants de 10 à 20%. Et vous voyez, nous avons 145 000 prêts. Donc si je mets 10 euros là-dessus, vous rajoutez un zéro ici, et il faudra déjà que j'ai mis 1 million sur la plateforme, ou 1 453 000 sur la plateforme, avant de ne pas être diversifié dans tous les prêts possibles. Donc ça laisse beaucoup de marge. Voilà quelques conseils, quelques informations que je souhaitais vous donner par rapport à ce que j'ai pu voir sur Mintos, où pour l'instant, je vous le dis, je n'ai perdu aucun capital, et j'ai des intérêts qui tombent à chaque fois et toutes les buy-back garanties ont bien fonctionné. Donc, je mettrai à jour cette vidéo si par la suite il se passe des choses et je mets toujours dans mon bilan du mois les intérêts que j'obtiens par rapport au capital que j'ai investi. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.